and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can. Coucou. Alors me voici, j'espère que ça fonctionne. Hop. Alors hier soir ça marchait impeccable, on va voir si ça marche ce soir. J'espère que ça va pas ramer, que ça va marcher nickel. Normalement, hop, je suis avec vous en direct. Alors je vais me mettre là. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me faire un petit commentaire? Alors attendez, parce que j'ai un truc qui me dit les fréquences recommandées sont de une image toutes les 2 à 4 secondes. Ça veut dire quoi? Il faut que je change. Attendez, je regarde un truc. Hop, j'arrive. Il faut que je me mette au point avec mon logiciel. Ah, qu'est-ce que tu me dis? Il y aura des images clés, recommandations des résolutions. Je pense que j'ai fait ce qu'il faut. Niveau 4.1. Oh bon. Bon. Est-ce que je peux changer quelque chose dans les paramètres là? Bougez pas. Je ne sais pas. Vidéo. Non, je peux rien changer. Courante. Pour le début d'image 30. Je ne sais pas. On va essayer. Vous me dites si ça marche ou si ça marche pas. Bien, parce qu'hier soir ça marchait bien. Donc je sais pas ce que ça donne. Tu peux te connecter sur Mercredi Scrap et me dire si ça fonctionne bien? Ben, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un débit d'image qui est pas assez rapide pour Facebook et je sais pas où ça se règle. Tu peux me dire, te connecter sur ton téléphone, là, tout de suite, maintenant? Ou pas? Marrant parce qu'hier soir ça a marché nickel. C'est étrange. Et je n'ai pas vos commentaires. Est-ce que vous m'écrivez des petits commentaires? Est-ce que je peux les voir? Est-ce que... Allez, on se met en route avec ce nouveau truc. C'est juste une question d'habitude. Tu me dis si ça rame, si quand tu te connectes, si ça fait un truc bizarre. C'est bien parce que j'ai... Là. Ouais, là, regardez, dis-moi comment ça passe. Vas-y, clique. Et dis-moi si ça rame, si ça... Vous m'écrivez des petits commentaires, est-ce que je peux les voir? Est-ce que... Allez, on se met en route. J'ai l'impression que ça fonctionne. Bon, on va y aller, hein, de toute façon. Si les gens ne me comprennent pas, ils me le diront en commentaire, j'espère. Allez, on va démarrer. Donc, je vous montre, hop, aujourd'hui, ce que j'ai mis... Alors, attendez, Mickaël, cache-toi, on te voit. Je vous montre ce que j'ai mis là, donc là. C'est ce que j'ai affiché hier soir très tard, mais là, je vais vous en parler un petit peu plus. En fait, on a toujours Celebration en ce moment, avec ce super catalogue que vous avez peut-être en votre possession, peut-être pas encore. Si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à me le dire, je peux vous l'envoyer. Et donc, avec ce petit catalogue, pendant 2 mois, là jusqu'à la fin du mois de février, vous pouvez obtenir des cadeaux gratuits dès que vous dépensez 60 € d'achat. Et on a une shortlist qui est dans un petit fascicule que je n'ai pas sorti. Je vous l'attrape tout de suite. Hop, il y en a plein là. Hop, c'est ça. Donc, des cadeaux gratuits là. Et vous en avez déjà pas mal, hein, vraiment, il y a du choix. Et là, pour le mois de février, ils nous ont sorti cette shortlist que je vous affiche ici. Donc, c'est des tampons, c'est
du papier, des enveloppes, des plioirs et alors des Stampin' White carrément ou une perforatrice. Enfin voilà. Bon, les plus gros lots sont pour 120 € d'achat, mais les plus petits sont pour 60 € d'achat, donc ça vaut le coup quand même. Voilà, voilà. Je vois pas vos commentaires. Je sais pas si vous me les mettez, si vous, je ne vois pas du tout. J'avoue que j'ai pas très à l'aise de faire comme ça, mais bon, on va essayer. Je répondrai à vos commentaires après. Si je les vois pas, c'est pas grave. Donc voilà, on va sans plus attendre se mettre à nous amuser encore avec cette superbe collection Douceur de la nature avec laquelle je n'arrive pas à m'arrêter de m'amuser. C'est une horreur, mais bon voilà. Au moins je l'ai pas acheté pour rien. Donc on va aller sur ma petite table de travail. Je vous switch tout de suite. On y va. Hop, alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'essaye de parler fort et distinctement pour que vous puissiez bien comprendre ce que je dis, que le son soit parfait pendant le live, à défaut d'avoir un débit qui soit pas forcément excellent, puisque j'ai l'impression que c'est pas la forme, mais bon, on verra bien. Donc là, ici, je vous ai noté le code hôtesse du mois de février. Donc c'est si vous passez commande sur la boutique en ligne et que vous n'atteignez pas 200 €, merci de l'indiquer et je vous fais un petit cadeau que je vous donne le mois suivant. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais vous offrir au mois de mars, enfin pour le mois de février. Ce sera peut-être un kit pour réaliser une carte, mais ce sera peut-être aussi du produit Stampin' Up. Je vais voir en fonction des commandes que j'ai, ça va dépendre. Voilà, voilà, voilà. Mais vous aurez un cadeau de toute façon qui vous fera plaisir, donc n'hésitez pas à le renseigner. Si vous passez pas 200 € de commande, ça vous fera ça en plus, et voilà. Donc, alors ce soir, on va réaliser ces petits tags-là. Je vais vous expliquer comment je les ai faits. Bon, il n'y a rien de compliqué, mais en fait, il y a un petit peu d'embossage à chaud pour celles qui connaissent pas trop. Je vais vous refaire voir comment on fait. Et puis, en fait, je voulais vous montrer comment c'était simple de faire un petit produit, voilà, un petit truc qui fait plaisir sans trop de complications. Alors, j'ai juste oublié sur celui-là de couper. Et en fait, je sais pas si je vais couper parce que je me dis, ça fait pas si mal. Donc voilà, vous me direz à la fin si vous trouvez qu'il faut couper ou pas. Donc pour ça, je vais utiliser des petites chutes de papier. Donc j'ai toujours mes pochettes avec mes chutes de papier. Donc là j'ai du pâtisserie au pacane et j'ai du pavé de galets. J'ai même mélangé une feuille qui n'est pas pavé de galets, mais c'est pas grave. Donc on va prendre hop, une chute de pavé de galets. Je vais en prendre une petite parce que c'est un marque-page qui n'est pas très grand, donc autant pas gaspiller une feuille, une grande feuille. Je vais faire, hop, excusez-moi, je tousse, une petite découpe dans une chute de papier comme ceci. Et j'ai besoin aussi d'un petit peu de papier. Alors, on va le faire. Hop, j'en ai plus de petits bouts. Si j'en ai, non j'en ai plus. J'ai un morceau qui est un peu... C'était une carte escalier que j'ai commencé puis que j'ai pas fini. Puis en fait j'aimais pas. Donc je vais utiliser les morceaux pour faire quelque chose avec ça. Donc, bah écoutez, on va le faire en pâtisserie au pacane si vous voulez. Vous n'avez pas eu ça dans vos catalogues, mais on va le faire en pâtisserie au pacane ce soir. Et je vais voir si j'ai le temps, je vous fais le pavé au galet. Donc, pavé, oui, au galet, j'ai bien dit. On y va. Pour le petit marque-page, si vous voulez le faire avec moi, avec le matériel Douceur de la nature ou autre chose, je vous donne mes mesures. C'est très étrange de ne pas avoir vos commentaires, c'est un peu saoulant d'ailleurs. Je ne sais pas comment faire, mais bon. C'est pénible. Oh, c'est pas bien ça. Pas bien du tout. Modération, j'ai pas besoin de modération. Je sais pas comment faire. Bon, bref, c'est pas grave. Si vous commentez pas, je les vois pas. Si vous commentez, excusez-moi, je ne les vois pas non plus. Voilà, on va voir ça. Je vais m'améliorer. Donc, papier cartonné, vous allez couper un morceau de 6 par 14,8. Donc, on va faire déjà nos 6 cm, comme ceci. J'ai mon PC qui souffle énormément, ça doit lui demander énormément de puissance pour faire ce live, mais bon. Allez, maintenant j'ai un bon débit, je me fais plaisir, je fais des lives qui sont bien. Donc, par 14,8. Bon, c'est un format assez particulier, mais en fait, c'est surtout que je l'ai adapté pour aller avec la petite branchette qui est ici. En fait, c'est pour ça que j'ai fait un format un peu particulier.
Voilà. Je n'étais pas obligée de la mettre en entière, hein, mais voilà, je vais essayer de la faire un maximum. Donc ça, c'est pour le papier de notre base. Ensuite, on va utiliser naturellement le papier douceur de la nature. Et hop, j'ai plein de chutes de papier qui me restent. Et voyez-vous, aujourd'hui, je vais essayer de faire une autre sorte de papier dessus. Et on va choisir de partir là-dessus. On va voir ce que ça donne. Allez, je fais des essais. On verra si ça nous plaît ou pas à la fin. Là, le papier DSP, vous allez le couper. Alors, à 5,5. Je n'ai pas de sens, à 5,5 par 14,4. 5,5 par 14,4. Tac. Alors, vous entendez peut-être la télé derrière, je m'excuse. Hein, on a la télé qui tourne avec un jeu, donc ça fait du bruit, mais ça va le faire. Donc voilà, on va coller ça comme ça, d'accord? On va le faire tout de suite. Déjà, ça, j'aime beaucoup. Donc, on continue. Tant que ça me plaît, je continue. Hop, j'utilise la colle liquide parce que c'est plus facile pour moi, j'ai l'habitude. Et puis, avec la colle liquide, c'est toujours le même principe. On peut glisser pour bien ajuster le papier, donc c'est parfait. Voilà, on centre bien. On a une petite marge en haut et en bas. On la respecte. Et voilà. Hop, j'espère que vous me voyez toujours. Oui, vous me voyez toujours. Bon, c'est bien. On va voir si ça fonctionne, cette histoire. Ensuite, on va prendre notre papier. Donc, pâtisserie au pacane, j'en ai pas pris assez. Je pense pas. Il va falloir prendre une petite chute. J'en ai pas mal, c'est pas un souci. Et je vais aller découper tout de suite dans ma chute. Non, une chute pas très grande. Et oui, je fais la difficile avec mes chutes. Hop. Je vais aller découper à l'aide de mes poinçons notes naturelles. Je vais aller découper ça, la petite branchette, la seule qui ne veut pas venir. Voilà. Et on va découper ceci. On va découper à l'aide de notre poinçon forme à la mode. Forme à la mode, ça c'est tout un ensemble de poinçons. On va découper, hop là, le cercle. Alors c'est en millimélo cette histoire. Je vais prendre pas le plus grand, pas le deuxième, pas le troisième, le quatrième, en partant du plus grand. Ok, je remets mes poinçons ici. Donc je le découpe dans ce papier là aussi, donc tant qu'à faire on va enchaîner les découpes. Et c'est tout ce qu'on aura besoin de découper dans ce papier là. Donc on va passer dans la machine, ne bougez pas, hop pétard, je prends mes plaques, alors base, petite plaque, plaque transparente, je me mets hop dessus, je fais ceci, je prends ma deuxième plaque transparente, je fais mon petit sandwich, je décale ça, et hop, je vous montre la grosse machine. Regardez-moi ça. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne si vous ne connaissez pas ces machines. Donc, c'est des poinçons, et hop, on n'a plus qu'à faire ça, et ça découpe, et c'est magique. Voilà. Qu'est-ce que je me sens seule. Oh, je vois pas les commentaires, c'est atroce. C'est atroce. J'ai pas mis en double film à tabac, je me suis dit j'avais pas abusé, mais bon. Allez. Hop. Alors que j'améliore ça quand même. On va avoir besoin de ça. On va plus avoir besoin de ça, on le remet là. On va avoir besoin de sortir la découpe avec la petite château, ce serait pas mal. Ah, bah écoutez, je vois que vous êtes 4, bienvenue. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez bien, que ça ne bug pas. Je vous promets que mes lives vont s'améliorer, vont être nettement mieux. J'ai un débit meilleur. Il faut juste que maintenant, j'arrive à faire les choses avec mon logiciel de streaming. Parce que je suis sur un logiciel de streaming qui me permet de vous mettre des petits documents pendant que je scrape. Voilà, j'ai trouvé ça très pratique. Et voilà.
Donc ça, on garde. L'outil touche à tout, on n'a plus besoin. Et ça, la chute, on n'en a plus besoin pour le moment. Je vais ensuite aller découper des petites choses dans le papier. Ah ben j'en ai là, des limonades à la limite. Allez, j'en ai là. Hop, dans le papier limonade, je vais découper, alors cette fois, toujours dans le même set de poinçons, hein, j'ai utilisé la même chose. Je vais découper 2 branchettes comme ça. Et puis je vais découper 2 branchettes comme ça dans une chute de papier pavé de galets. Alors normalement, ça va là-dedans, puisque j'ai déjà fait et que ça passait. Il n'y a pas de petite chute, hein, franchement, tout s'utilise. Hein, vous voyez, moi je garde même des petits morceaux. Ah, coucou Charline, je vois les commentaires, merci. Ah, t'es la première à me rassurer. Ah mon Dieu, quand tu changes ta façon de faire tes lives, t'es stressé, tu te dis mon Dieu, est-ce que les gens vont voir? Non, faut pas stresser, c'est un moment de détente. Hop. Ah, merci. Putain, je vais enlever un poids là. Je me suis dit, moi je me sens moins seule. Hop. Donc, on va passer ça dans la machine. Bon, je vous remets pas la machine sous le nez parce que ça sert à rien de vous la montrer 36 fois. Je passe 2 fois et puis je reviens avec les petites découpes à chaque fois pour vous montrer ce que ça donne. Hop, vous allez voir, c'est un petit tas qui est très facile à faire, qui est vraiment pas long. Puis alors, je suis vraiment, comment dire, je suis en extase devant ces poinçons parce que je trouve que, ça fait tout le charme, c'est facile à faire, on décore, mais alors, en 2 temps, 3 mouvements, on fait quelque chose de super joli. Je trouve que c'est vraiment un super set de base à avoir pour faire voilà, des choses feuillues, fleuries, enfin voilà. Vraiment, je l'adore cette collection. Puis après, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai fait quelque chose avec une autre collection du mini catalogue et là j'en suis aussi très fan. Je ne fais que commencer de m'amuser avec. Donc, hop, je passe une deuxième fois et ça devrait être bon pour les découpes, je pense, et j'ai plus que... Oui, c'est ça. Hop, j'ai refait mon fil conducteur de ce que je dois découper. Voilà. Hop, on va récupérer ça et ça. Et on va pousser les plaques pour y voir plus clair. Alors, en tout cas, je regarde mon live le retour, ça a l'air d'être pas mal. Je me vois un peu en décalé, mais moi je trouve que c'est pas mal, je me vois bien. Donc, ça me rassure. Je sais pas si il y a tout qui commence à être pas droit par contre, alors c'est pas très agréable. Hop, on va donc sortir cette petite feuille là et ça sera bon. Ça, on n'en a pas besoin, on le met sur le côté et ça, on le remet bien ici. Voilà. Alors après, on va continuer de faire les petites découpes qu'on a besoin pour dire qu'on aura juste à faire le montage, je pense. Donc là, je vais prendre une chute de papier blanc. Je vais pas ranger mes poinçons parce que si vous voulez, on va faire la pavée de galets juste après. Je vais voir si ça vous dit. Hop. Alors, une chute de papier blanc dans la myriade de chutes que j'ai. Je dois bien avoir ça. Il m'en faut quand même un morceau où j'ai la place de tamponner mon truc. Attendez, je vais trouver. Oh là, c'est bon. J'ai pas besoin de toute la... Donc, je prends une chute. Voilà. Une chute comme ça. Je prends le set de tampons tendre et charmant. Et puis, je vais utiliser cette fleur-là, qui est absolument jolie. Et hop, je vais prendre un petit bloc qui s'adapte bien dessus. Alors oui, j'ai tous les blocs. J'ai la mallette. C'est plus simple. Comme ça, je sais quel bloc je dois prendre. Hop. J'adore cette mallette de rangement. C'est très pratique. Et je vais tamponner en pâtisserie opacane. Hop, cette couleur-là. Parce que chez Stampin' Up, je le redis, nous avons les couleurs qui s'associent. Et c'est ce que j'aime. C'est la force de Stampin' Up. Si vous cherchez à faire des projets qui sont top, coordonnés et beaux, c'est avec du papier, du ruban, de l'encre qui se coordonnent parfaitement. Alors, c'est un peu technique, mais en gros, voilà. Je tamponne ma fleur, j'ai pas besoin de tout parce que je vais la découper là où j'ai un espace complet. Et
je nettoie tout ça avant de pouvoir retravailler parce que sinon je vais en mettre partout. Voilà. Alors, tac. On va nettoyer aussi ça parce que sinon on va en mettre partout aussi. Voilà. L'avantage du verre, c'est que ça se nettoie bien. Alors juste, on va le laisser dessus parce que si on en fait une après, on sera bien content de la retrouver. Hop, ça va aller là. Tac. Et là, alors ça va être le moment de patience. Je vais découper la fleur. Hop, regardez, on va dégager un petit peu d'espace pour pouvoir travailler comme il faut autour. Je vais venir juste découper comme ça, tout autour. Je vais me rapprocher un peu. Et en fait, je ne veux pas laisser de blanc. Alors je sais, si on avait découpé au poinçon, ça nous aurait laissé une marge blanche. Et là, je n'en veux pas. Et vous avez vu, quand je fais la découpe de précision, c'est toujours mon papier qui tourne et pas mon ciseau. Ça, c'est vraiment l'astuce pour faire une découpe qui suit bien les contours et sans que ça soit galère. Alors, c'est pas un motif qui est hyper compliqué à découper, hein. Alors, je vais garder les petits grelots. J'ai envie de les garder, les petits grelots. Vous voyez, c'est des formes arrondies, c'est assez facile. Alors, je prends mon temps parce que je sais que si je fais vite, je vais rater. Donc, voilà. Surtout quand je suis toute seule, je vais vite, mais quand je suis en live, je préfère aller doucement parce que déjà, vous voyez comment je fais. Vous voyez précisément que c'est mon papier qui tourne et pas mon ciseau. Et comme ça, c'est quelque chose de propre. Voilà. Elle est super jolie cette fleur, hein. Vraiment. Je sais même pas ce que c'est comme fleur en fait. Tiens, c'est un truc, il faut que je me renseigne, c'est quoi comme fleur? Va falloir chercher. J'espère que ça rame pas la vidéo. J'ai mon PC, je vous jure, il est en train de tourner le ventilateur, là, il est à fond la caisse. Il y a le PC qui va pas suivre. Maintenant que j'ai la connexion, je vais plus avoir les outils qui vont suivre. Hop. Voilà, on arrive au bout de cette découpe. On va donc, hop là, s'arrêter. On fait tomber le pot de colle au passage. Donc, on a notre petite fleur. Que dire de plus? Je pense que nous avons tout. Il ne faut plus qu'on fasse que l'embossage. Donc, on va prendre... Alors, l'embossage. Regardez, il vous faut... ça marche super bien, très net et son impec. Oh, je suis trop contente. Trop contente de savoir que ça marche bien. Mon Dieu, j'ai attendu ça combien d'années? Ça fait 4 ans que je suis démo et ça fait 4 ans que je merdouille avec les lives. Ah, je suis trop contente. Trop contente. Bon, bah écoutez, vive la fibre, hein. C'est ça en fait, hein. En tout cas, bienvenue. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent, hein. Je vous dis bienvenue sur ma page, bienvenue en live avec moi. Ce soir, on s'amuse et on s'amuse avec une collection qui est trop géniale. Attendez, je branche mon pistolet chauffant. J'ai une prise juste là qui est pas très accessible. J'avoue que il va falloir que je trouve une autre façon de faire parce que c'est pas accessible du tout même. C'est pas possible. Il est où le trou? Mon Dieu. Là, ça y est, je l'ai. Donc vous avez besoin d'un pistolet chauffant. J'ai appuyé sur quelque chose? Non, ça va. J'ai pas appuyé sur quelque chose. Mon Dieu. Il y a mon clavier qui est juste derrière. Touche à rien là. Un pistolet chauffant pour pouvoir faire de l'embossage à chaud. Il vous faut un réceptacle à poudre. Alors ça, c'est ce que mon chéri m'a imprimé avec l'impression 3D. Mais Stampin' Up vend un ensemble qui est très très bien. Je vais l'acquérir dans peu de temps et je vous ferai la démonstration parce qu'il est vraiment bien. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Ensuite, il vous faut une belle boîte que mon chéri m'a faite en impression 3D dans laquelle je mets toutes mes poudres à embosser. Et il y a mon petit coussin anti-statique. Donc là, on va prendre le coussin et je veux embosser en argent. Donc, je prends ma poudre argentée. Vous avez aussi du cuivré, du noir, du blanc, du transparent et de l'or. C'est vendu par 3. Voilà.
Donc ça, c'est ce qu'il vous faut. Il vous faut également ce qu'on appelle l'encre Versamark. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire l'embossage à chaud, en réalité, vous allez tamponner avec cette encre-là. C'est une encre qui a la propriété de faire de la colle. Et quand vous allez mettre la poudre dessus, ça va rester. Ça va imprimer votre message, votre dessin avec la poudre, comme ça. Et après, tout simplement, en chauffant avec ce pistolet-là, la poudre va gonfler et ça va donner un volume et ça va faire super joli. Donc, il nous faut le sentiment qui se trouve dans le set de tampons qui s'appelle Note naturelle. D'ailleurs, il était en rupture, il est à nouveau disponible si vous le voulez, c'est maintenant ou jamais parce qu'il y a un stock limité. Hein. Il part vraiment comme des petits pains ce truc. Hein. Donc, c'est now or never si vous le voulez. Voilà. Donc, on prend un bloc qui n'est pas très adapté, mais c'est pas grave. On prend ça, on prend le Versamark et regardez. J'ancre toujours de la même manière. Je fais mes petits bisous. Hop. Ensuite, je viens tamponner en me centrant bien sur mon message. Toc. Je reste appuyé. Et alors, est-ce que vous voyez? Je vais attendre que ça charge un peu parce que j'ai un peu de décalage entre ce que je vous fais voir et ce qui... Ça rend complètement transparent. Non, attendez, vous n'êtes pas... Vous le voyez? Oui, vous le voyez. Et maintenant, avec une pince... Alors ça, dans le set que vend Stampin' Up, il y a la pince. Moi, j'ai pris une pince que j'ai dans mon... Oh, puis alors, elle est pas fameuse, ma pince. Avec la pince, je vais, hop, venir verser de la poudre. Est-ce que j'ai passé mon coussin? Non, j'ai oublié. Mon Dieu. Alors, normalement, on passe le coussin avant, Marie. On passe le coussin pour pas que ça fasse ce que ça va faire là. Ah là là, je vous jure. Ça va, c'est pas trop méchant. Donc, le coussin, ça permet d'éviter que, vous voyez, il y a des petites choses qui se mettent pas là où elles devraient. Voilà. Mais ça va. Donc, si jamais j'avais pas assez de poudre, ben, je pouvais en remettre jusqu'à ce que ça soit bien. Mais là, je pense que j'en ai assez. Il y a peut-être sur le E qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Vous voyez, j'y retourne autant de fois que je veux. J'ai le temps. Hein. De toute façon, ça sèche pas. Hein. Ensuite, on met ça de côté. On va ramasser la poudre. Alors, celui de Stampin' Up, il a un petit bouchon. Comme ça, si jamais vous le renversez par mégarde, et ben, ça ne tombe pas. Voilà. Mais je suis très contente de celui de mon chéri. C'est pour ça que j'ai pas sauté sur le kit d'embossage dès le démarrage. Parce que j'avoue que mon petit réceptacle, je l'aime beaucoup. Il a été réfléchi et imprimé avec amour. Alors, hop, on va pousser ça. Je vais juste ranger ma poudre parce que j'ai pas envie de la chercher comme il y a de quoi la ranger. Hop, du coup, le coussin, tu le ranges, tu ne l'as pas utilisé. Mais bon, voilà. Donc, le coussin, vous le passez simplement dessus. Hein, c'est tout simple. Hop, ça retourne là. Et ensuite, c'est là qu'on va faire un petit peu de bruit. Alors, j'ai testé. Normalement, c'est pas désagréable pour vous. Je vais faire vite quand même. Ça fait un peu de bruit. Alors, on y va. Vous avez vu la transformation en live? Est-ce que ça s'est vu? En fait, je mets le pistolet pas trop près. Attendez, il fait pas le point. Et quand je passe, je vois quand ça devient plus, comment dire, gonflé, plus, et hop, je me déplace au fur et à mesure. Voilà. Donc, vous voyez, j'avais pas passé le coussin, il y en a un petit peu qui est arrivé en haut, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc ça, c'est l'embossage à chaud. Alors ça, à l'association, on le fait à chaque fois qu'on fait quelque chose parce que ça fait tout sur les projets. Donc maintenant, on n'a plus qu'à monter tout ça. Alors c'est assez simple. On va coller la petite branchette comme ça dans un premier temps. Hop. Donc on met de la colle. Alors, je ne vais pas en mettre tout à fait en bas parce que je sais que ça déborde un peu. On va en mettre surtout sur les parties centrales. Tac.
Il est très bien, celui de Stampin' Up est très complet. Tu parles du kit d'embossage, je pense. Je l'ai, hein, je l'ai testé, on l'a à l'association et j'avoue qu'il est bien, hein. J'en ai pas besoin, mais je pense que je vais vraiment le prendre parce qu'effectivement, il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est vrai. Alors, hop. Alors là, je vous dirais qu'il n'y a pas de science, hein, c'est je place ma branche comme ça me chante. Il n'y a pas de science. Voilà, je fais comme je le sens. Hop. Après, hop là, je vais coller. Alors, je vais prendre mon sentiment parce que ça me permet quand même de me positionner. Et je vais coller mes petites branchettes en limonade à la limette. Et je vais mettre juste des petits points de colle à l'arrière des feuilles. Comme ça. Hop. Voilà. Et là, bon, je dis par exemple que je vais être là et je veux que ça dépasse. C'est pareil, il n'y a pas de science. Je pense que je vais faire des marque-pages où ça sortira plus que d'autres. Ça va être ça. Donc ça, c'est des marque-pages que j'ai envie de faire et je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que je les ai fait pour mes catalogues et que ça s'est bien passé pour les catalogues. Bon, j'en ai pas une centaine à envoyer non plus, hein. J'en ai envoyé 15. Bon, déjà, 15 marque-pages, ça a été pas mal à faire. Mais j'ai besoin de faire des swaps pour aller à la convention de Stampin' Up qui aura lieu la semaine du 13 mars. Et je pense faire ça pour échanger avec toutes les personnes qui seront sur place. Donc ça s'appelle On Stage et en fait c'est le moment que j'attends depuis que je suis démo. J'ai toujours voulu aller à cet événement-là, mais avec le Covid, je n'ai pas pu y aller. Et ensuite j'ai eu un bébé, donc je n'ai pas pu y aller non plus, hein, parce que enceinte on bouge pas, puis après c'est un peu compliqué. Mais là, maintenant qu'Anna est grande, je vais pouvoir y aller et puis m'éclater. Donc ça va être 2 jours non-stop de découverte de nouveautés. Enfin voilà, c'est clairement un des trucs qui a fait que j'ai voulu devenir démo, c'était de vivre ça. Donc je vais le vivre. Et donc je vais faire des swaps, c'est-à-dire que les swaps, c'est des choses qu'on fait en plusieurs exemplaires et quand on rencontre les autres démonstratrices, eh bien on va à l'encontre des filles, on lui demande est-ce que tu veux swapper et on s'échange le petit projet que la personne a fait elle de son côté, puis ce que moi j'ai fait de mon côté et on l'échange autant de fois qu'il y a de participantes ou de personnes avec qui on veut swapper, voilà. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de vous monter la vidéo des swaps que j'ai eu pendant la rencontre de lignée organisée par ma marraine Sophie couleur papier, mais j'ai une boîte complète de swaps là-haut, c'est terrible. Bon, je suis en train de chercher des mousses 3D grand modèle, mais apparemment j'en ai plus, mais c'est pas grave, j'ai des petits morceaux à finir, donc je vais les finir. Et là en fait, je vais venir mettre, hop, bon peu importe, un petit 3D au milieu. Alors, j'en mets pas 3 tonnes parce que c'est un marque-page, hein, il va pas non plus il peut être manipulé à fond la caisse. Et là, je vais prendre des mini, il y en a plus là-dessus. Je vais prendre là-dessus. Et en fait, ma petite fleur, je vais la mettre comme ça en lisière. Voilà. Donc, hop, je vais mettre un petit 3D, genre par là, pour que ça tienne la fleur. Juste en lisière de mon message. Voilà. Et puis après, on termine toujours avec le petit côté paillettes que j'aime. Et on n'aura plus que le petit trou à faire. Donc je vais utiliser ça. Donc si j'avais fait ma spatule, c'était pour ça aussi. Oh, il reste de tout, moi. Alors, tac, j'en mets un. J'ai un peu chargé par là. Bah, je vais le mettre là. J'en mets un autre. Je vais le mettre là. Et j'en mets un petit. Toujours ici. Voilà. Ça, j'aime bien. Les petits machins en liège, c'est trop mignon. Ça fait quelque chose de super sympa. Voilà, je vous le rapproche un petit peu. Donc là, on n'a plus qu'à faire le petit trou pour mettre la petite ficelle qui tient le tag. Donc, on va faire ça. Là, j'ai un super outil qui n'est pas de chez Stampin' Up. Mais on n'a pas que du matériel bien que chez Stampin' Up. Il y en a aussi ailleurs. C'est ma maman qui m'a offert ça.
c'est une crocodile de We Are Memory Keepers. Et hop, j'ai déjà tout préparé, comme ça je ne cherche pas, mais elle est hyper complète, ça permet de faire plein de trous différents. Elle est top cette pince, elle est top. Voilà, je fais de la promo pour We Are Memory Keeper. Hop, on débloque. Donc là, je vais déjà faire mon trou. J'ai déjà réglé 1 centimètre. On est bon. Alors, attendez, parce que je sais jamais comment faut que je le mette. Alors, je vais me centrer déjà. On va essayer. J'apprends à l'utiliser, cette machine. Hein. Ouais, super. Ensuite, là, je vais prendre un œillet. Alors, regardez, dites-moi. Tiens, j'ai hésité à mettre celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, j'ai mis ça. Le doré ou le... J'ai hésité. Peut-être essayer un cuivré, ça changerait. On va essayer le cuivré, tiens. Oui, ça va changer. Et donc, j'ai déjà préparé mes 2 morceaux qui vont servir à écraser ce petit œillet. Donc, on se met comme ça. Alors, on croise les doigts pour que j'ai fait le bon truc. On croise les doigts. Abîme pas ton tag. Ah. Allez, j'y vais. Ça s'est bien passé ou pas? Ah, je sais pas. Pas sûr. Ah, pourquoi à chaque fois je me trompe alors? Oh, ça refait comme hier. Bon, c'est pas grave. Il faut que je trouve quelle combinaison fonctionne. Et je la trouve pas, la combinaison. Ça me saoule. C'est un petit peu saoulant, ça. J'avoue que c'est un peu saoulant. Ah là là. Pourtant, ça avait marché hier, j'ai fini par le faire. Ah là là. Bon. Il y a un truc qui marche pas. Je sais pas quoi. Bon. Ah, ça m'énerve. Il va falloir que je trouve. Hein. Il va falloir que je trouve. Cette histoire m'énerve. Pourtant, j'ai fait la bonne combi. Je piche pas. Ah, c'est ça. Bon, je chercherai plus tard, c'est pas grave. Parce qu'après, il y a un A, il y a un A, il y a un B, il y a un D, il y a un A. Bougez pas, je regarde un truc. Je regarde juste un truc. On va hop, le finir comme ça. Hein. Puis c'est tout. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut vraiment que j'apprenne à l'utiliser. Bon, allez, c'est bien. Hier, j'ai merdouillé, mais là, je merdouille bien. Bon, c'est pas grave. Je le referai. Je vais le laisser comme ça en attendant. Je vais appuyer avec le ciseau pour que ça fasse pas mal. Ah, déçu. J'y arrive pas. Désolée, maman, si tu regardes le live, j'y arrive pas à l'utiliser. Faut que j'apprenne. S'il y en a qui savent, mettez-moi en commentaire. Moi, je sais pas. Donc, voilà. Après, j'ai utilisé le petit rouleau de ruban qui va bien avec. Et hop, je prends une petite longueur. C'est assez simple. Alors, faites pas comme moi. Prenez pas les mêmes ciseaux qui coupent le papier pour couper le ruban. Jamais. Et je vais faire mon petit nœud. Tout simplement, je fais un nœud comme ça. Je vais pas casser la binette hein, parce que il est épais de toute façon. Donc, il fait des jolis nœuds qui sont dorés. Et j'essaie de ramener les 2 pans sur le devant et d'avoir le gros morceau derrière. Voilà. Et voilà. Et après, je rajuste la longueur si j'estime que c'est trop long. Mais je pense que je vais laisser ça parce que ça m'a l'air bien. Voilà. Alors, je pense que oui, on va couper. Je suis en train de regarder puis de me dire, ouais, j'aime pas que ça déborde. Donc, on va le couper. J'ai un petit peu abîmé mes crottes. Et on va le couper aussi ici. Voilà. Bon. Est-ce que je fais le pavé de galet? Peut-être pas, hein, parce que bon, je vous ferai voir quand j'aurai fait tous mes swaps, je vous ferai une vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez avec ce papier-là, ce que ça donne. C'est différent, mais c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Voilà, il y en a plusieurs styles. Hein. Mais de toute façon, je ferai des trucs différents parce que j'ai pas envie d'offrir tout le temps le même truc et c'est pas intéressant. Donc voilà,
C'était mon petit live pour tester ma connexion. Alors, je veux juste vous montrer ce que j'ai fait cet après-midi parce que j'ai travaillé pour l'association, parce que la semaine prochaine, on va faire... alors, j'ai une vidéo tuto sur YouTube qui s'appelle Boîte vitrine que j'ai fait il y a longtemps pour un blog Hope avec mes petits papiers. Et j'ai repris mon live, j'ai repris ma vidéo, pardon, et j'ai refait une boîte vitrine. Et cette fois, je me suis amusée avec la collection qui s'appelle, attention, attention, oh là là, elle s'appelle, page 49, je connais par cœur, Joies enfantines. Alors, c'est une collection qui m'a carrément tapé dans l'œil, hein, je vous le dis pas, c'est trop mimi, les petits personnages et tout. Et en fait, c'est clair que c'est trop mimi. Alors, dans ce papier, vous ne voyez pas, mais est-ce que je peux vous le montrer? Peut-être que vous n'allez pas le voir. Je l'ai derrière moi. Attendez, je vous prends 5 minutes et je vous le montre parce que il est vraiment intéressant. Il faut que je fasse plein de trucs avec, mais le temps me manque. En fait, vous avez dans le papier ça, une page complète avec des scénettes. Et voyez-vous, moi, j'ai utilisé cette scénette pour faire la boîte. Et après, vous avez dans le papier, attendez, je vous sors ça, plein de petits personnages à découper qui sont tous choupinous plus les uns que les autres. Alors, il y a les activistes, il y a les assidus à la lecture, il y a les petits cuistots qui sont en cuisine, les petits cuistots, et puis il y a les fans des animaux. Alors, ceux-là, ils sont trop mignons. Attendez, je les attrape, ils sortent. Voilà, les fans des animaux, et je crois que après on a les artistes. Voilà, voilà, voilà. Ça me fait penser un peu à la collection Zozo du Zoo, pardon, parce que il y a des pages avec différentes activités. Et puis bah, le recto de chaque page, j'ai des petits motifs comme ça, sympathiques. Voilà. Donc c'est vraiment facile à utiliser, hein. C'est pas compliqué. En fait, vous découpez les petits personnages et puis vous les mettez en scène. Il n'y a même pas besoin du set de tampon, à vrai dire. Voilà, il est archi simple. Si derrière ça, c'était quoi? Ah oui, c'est les sportifs. C'est ça, c'est les sportifs. Et donc, je suis partie de ce papier-là. Je suis partie de comment? Une base de papier explosion de baies et Melon Mambo. Et j'ai fait cette petite boîte vitrine. Voilà, regardez la petite scène que j'ai fait, comment c'est trop choupinou. Je me suis éclatée. En plus, la petite dragonnette, elle m'a fait trop marrer. Je me suis dit, faut que je l'utilise. Et puis je me suis dit, ah, elle va bouder pendant que l'autre il est en train de s'amuser. Enfin voilà, j'ai découpé le petit château avec les poinçons qui sont dans le lot tampon et poinçons. Et puis le petit message, il vient du tampon, la magie des rêves. Et vous voyez, j'ai juste utilisé du papier pailleté qui se fait plus parce que je trouvais que le petit fanion pailleté c'était sympa. Et voilà, la boîte vitrine, c'est ça. Donc vous avez, alors j'ai fait une petite erreur, il y a de la colle là. Je mettrai peut-être un papier design, je sais pas, mais bon. C'est ça ma boîte vitrine, c'est ce que j'ai inventé il y a quelques temps et j'en suis très fière parce ça marche très bien, c'est facile à faire et ça fait une super belle boîte. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très très fan de ce petit jeu de tampons et de poinçons et de papier. Voilà. Bah écoutez, sur ce, oh, on a réussi le live, ça s'est bien passé. Alors attendez, on va essayer quelque chose. Je vais hop, tester que ça fonctionne. Si je reviens là, vous me revoyez là, c'est bon. Faut que j'essaye. Donc, je vous rappelle de profiter que c'est SAB pour passer commande de 60 € minimum. Si vous passez commande de 60 €, vous ne montez pas jusqu'à 200, mettez le code hôtesse que je vous ai affiché pendant le live, comme ça je vous fais un petit cadeau en plus du cadeau SAB que vous choisirez. Et puis bien évidemment, si vous faites 120, 180, vous allez pouvoir choisir plusieurs cadeaux SAB. Voilà. Donc c'est le moment d'en profiter. Ben écoutez, n'hésitez pas à partager le live. Pour une fois qu'il est beau, qu'il est propre et qu'il fonctionne bien, partagez-le parce que je pense que les gens voudront voir un petit peu des choses qui changent et puis un petit marque-page, ça change, voilà. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Merci Charline de m'avoir commenté la vidéo pour que je sache que tout fonctionnait bien. Tu es d'une grande aide comme toujours. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. On reprend le rythme vendredi 21h. Et j'ai pas fait mon planning du mois, mais vous êtes habitués maintenant, donc je vais peut-être pas en refaire. C'est toujours pareil. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.